Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mercredi 27 mars 2013, avec aujourd'hui donc une nouvelle séance baissière, puisqu'après une ouverture ici quasiment sur les plus hauts d'hier à 3763,56, le CAC 40 a marqué un point haut à 3765,76 avant de redégringoler, donc marquer un point bas à 3669,17 pour une clôture à 3711,64. Le CAC 40 perd presque 1%, 0,99% sur cette séance, 37 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier, donc on confirme ici l'évolution baissière. On en avait parlé hier, donc ici par rapport à cette bougie, le retracement nous donnait ici un contact sur la zone des 38,2% en retracement de Fibonacci, et donc nous avons confirmé ici la continuité du mouvement baissier. Du point de vue des indicateurs, donc le RSI est toujours plutôt baissier sur une vue court terme, mais neutre sur le moyen terme, puisque nous sommes ici dans une évolution qui se fait entre les zones de surachat et de survente. Du point de vue du stochastique, nous avons un signal baissier qui est toujours en place, avec une dynamique qui était relativement forte. Du point de vue du MACD, nous avons là aussi une continuité du mouvement baissier, donc aucun changement sur les indicateurs. Par contre, du point de vue des volumes, donc nous avons une remontée des volumes lors de cette séance baissière, donc ça va tout à fait dans le sens d'une continuité, à savoir des volumes donc lors de séances haussières qui sont stables, puisque nous avions depuis maintenant quelques temps des volumes lors de séances vertes, vous voyez, qui ont quasiment tous les mêmes niveaux, et une hausse ici des volumes baissiers, des volumes lors de tendances baissières, de séances baissières, pardon. Donc on est vraiment dans la continuité, on est donc toujours dans une tendance baissière, et ce ne sont pas les volumes qui vont commencer à venir invalider une poursuite de ce mouvement. Du point de vue de la volatilité, donc on retourne à la baisse, on revient avec une séance assez volatile, 2,6% de volatilité intraday, ce qui représente une augmentation par rapport à la moyenne des 20 dernières séances. Alors on est selon tous les signaux dans une continuité de phase baissière. Donc comme je vous l'avais dit, avant-hier on avait eu ici cette séance qui marquait un avalement double, donc qui donnait un signal baissier qui est venu impulser donc une dynamique. On attendait ici un test de cette zone des 61,8% à 704. Alors on est venu marquer, donc suite à cette forte bougie, on a marqué un rebond technique, et puis aujourd'hui on a quasiment marqué un contact, voire légèrement dépassé le plus haut de la veille. Alors on était à 3765,01 sur les plus hauts d'hier, on est à 3765,76, donc 75 centièmes de point en plus, donc on est quasiment sur les mêmes zones de points hauts, et puis on accélère à la baisse. Alors ça rejoint aussi un autre élément que je vous avais exposé hier, à savoir ici le fait que l'on casse cette zone des 3763, que l'on revienne ici sur un rebond technique sur cette zone de support comme une résistance. On a retesté encore une fois cette zone de résistance aujourd'hui avant de casser le plus bas significatif de lundi, et donc d'imprimer un nouveau plus bas, ce qui nous donne une légitimité sur une continuité baissière, puisque nous avons des anciennes zones de support qui se transforment en zone de résistance, ce qui est caractéristique des phases de baisse. Donc là vraiment on a tous les signaux qui vont dans le même sens. On a donc une continuité, on a marqué une phase ici où les cours ont très fortement baissé. On est venu marquer un point bas en dehors des bandes de Bollinger inférieures, ce qui réoriente le flux, puisque nous étions ici sur une phase dynamique impulsée ici à la hausse. Le fait que nous venions déjà dépasser les 61,8 affaiblit énormément cette phase dynamique. Bon, on est revenu en clôture sur cette zone. Alors on avait ici une zone à 3710, nous avons clôture à 3711, donc on revient ici sur cette zone. On a eu un fort rebond aujourd'hui sur à partir des plus bas, puisque il y a eu quand même une petite phase d'exagération, mais on voit bien que la dynamique continue à être baissière. Donc les choses nouvelles par rapport à hier, c'est vraiment ici cette attaque du 61,8%. On a maintenant beaucoup plus de probabilité de revenir jusqu'aux 3600 points, puisque les 61,8 ont été attaqués d'une manière assez dynamique à la baisse. Et donc pour l'instant aucun signal de retournement sur cette phase. Donc
On reste baissier court terme, de toute façon on a toujours des zones de points hauts qui sont de plus en plus basses, et c'est surtout ce nouveau point bas qui confirme l'évolution de cette tendance court terme. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur cette analyse. Alors pour jouer la continuité, tant que nous sommes ici en dessous de cette zone des 3718 points qui correspond au plus bas imprimé en tendance donc sur la séance du 25, donc on a exactement 3719,44, on est sur une poursuite du mouvement de baisse. Le plus bas significatif se trouve être maintenant cette zone ici 3719, donc le rebond technique devrait trouver, et d'ailleurs a trouvé des résistances sur cette zone ancienne zone de support qui normalement devrait se transformer en résistance, et si tel est le cas, on devrait continuer à marquer de nouveaux plus bas. Donc les zones d'invalidation du mouvement baissier, on a une première zone ici à 3719, donc au-dessus de 3720 on peut commencer à se dire que la dynamique est en perte de puissance, et donc ce qui est intéressant maintenant, c'est que nous avons un nouveau plus haut de référence, puisque au-dessus de cette zone ici où nous avons ces deux plus hauts qui sont qui plus est renforcés par une zone de résistance support horizontale, donc une zone de confirmation de sortie de tendance, puisque nous avons cette zone de point haut qui est significative. Donc deuxième zone ici d'invalidation de la séance, de la tendance baissière, c'est ici la zone des 3765,66 points. Donc une cassure ici de cette zone des 3765,66 confirmerait un possible changement de tendance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique pour cette journée du 27 mars 2013. Alors aujourd'hui, c'est Bono qui gagne au jeu du fixing, donc bravo à lui. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.